Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo pronostic d'Extreme Rules 2016. Alors juste avant de donner mes pronostics, je voulais juste vous faire un petit point vite fait. En fait, je vais quand même dire pas mal de négatifs dans cette vidéo. Voilà, je m'excuse d'avance. Je vais vraiment relever très peu de points positifs pour ce mois de mai au niveau des rivalités d'Extreme Rules. Et c'est rare que je tiens ce genre de discours parce que souvent Extreme Rules c'est un pay-per-view que j'attends. Mais là en fait j'ai trouvé que presque aucune rivalité ne m'avait emballé. Presque pour moi aucune rivalité n'a été plutôt bien amenée. Donc c'est vrai que j'attends pas forcément Extreme Rules dans le sens en fait où c'est pas que la carte donne pas envie. Mais en fait de la façon dont j'ai vu l'héros, la façon dont j'ai suivi les rivalités, et vu que presque aucune rivalité ne m'intéresse, bah du coup je peux pas dire que ça m'intéresse. Voilà, je peux pas dire que Extreme Rules m'emballe. Je sais que le pay-per-view sera pas mauvais, en tout cas je pense pas qu'il sera mauvais, mais c'est vrai qu'honnêtement je vous le dis direct, presque aucune rivalité ne m'a intéressé. Donc c'est vrai que voilà, j'ai un petit ras-le-bol actuellement sur le booking de la WWE, que ce soit pour Roman Reigns ou même pour les rivalités en général. Et puis voilà, je tenais juste à vous faire cette petite précision avant de commencer. Eh bien écoutez, on va commencer par le premier match, donc ce sera dans le kick-off d'Extreme Rules. Donc on aura Dolph Ziggler face à Baron Corbin. Donc on avait déjà eu ce match dans le kick-off de Payback. On a eu une stipulation en plus, donc ce sera un no DQ. Donc alors mon avis, mon pronostic c'est que je vois une victoire de Dolph Ziggler aidé du Spirit Squad pour venir à bout du Baron Corbin. Non bien évidemment je rigole, personnellement ce coup-ci je verrai une victoire de Baron Corbin. Tout simplement parce que honnêtement si Ziggler bat Corbin deux fois de suite dans des kick-offs de pay-per-view, on peut le dire, le Baron Corbin sera déjà enterré. Et honnêtement, voilà, ce serait pas logique. Déjà pour moi, c'était pas logique de faire gagner Ziggler à Payback. Mais alors le faire gagner deux fois de suite dans deux kick-offs de pay-per-view face à Baron Corbin, ce serait enterrer le Baron Corbin. Et même si je l'aime pas, ce serait totalement débile. Il faut mettre en avant les jeunes et Dolph Ziggler de toute façon, même si j'ai rien contre ce mec. On va pas se le cacher, sa dernière grande victoire, ça remonte à TLC 2014 où il avait gagné le titre intercontinental face à Luke Harper dans un excellent ladder match au passage. Donc ça fait quand même un bon moment que Ziggler n'est plus vraiment relevant, n'est plus vraiment worth watching, dans le sens où voilà, pour moi Ziggler c'est un peu comme Orton. L'année 2015, les deux ont pour moi passé la même année, c'est-à-dire qu'ils ont fait du je vais à droite, je vais à gauche, ils n'ont pas eu de plan défini. Et des Ziggler, pour moi, n'a absolument aucun avenir à la WWE. Surtout qu'apparemment, il y aura une deuxième vague de renvoi fin mai, puisqu'on a déjà une énorme liste de, de renvois. Hein. On a eu notamment Damien Sandow, Wade Barrett, enfin bref, je ne vais pas tous vous les refaire. Et vu que normalement, il y a une deuxième vague de renvoi qui devrait être effectuée dans la fin mai, je pense que Ziggler, il y a de grandes chances qu'il y fasse partie. Et voilà. Donc voilà, moi je verrai une victoire de Baron Corbin et je regarderai le match, voilà, parce que en attendant Extreme Rules, je ne saurais pas quoi faire, donc je vais regarder le pré-show. Ensuite, on va arriver avec une rivalité que je trouve, mais alors vraiment nulle à chier. Je le dis, alors bien évidemment, c'est que mon avis. Je sais que c'est une rivalité qui, je pense, intéresse beaucoup de fans dans le sens où c'est quand même, ça comprend un catcheur qui est très apprécié du public en général. Donc, ce sera Dean Ambrose face à Chris Jericho dans le Asylum match, donc le tout premier Asylum match de l'histoire de la WWE. Donc déjà je vais parler de la rivalité en elle-même, après je parlerai de la stipulation qui me fait quand même assez rire. Alors la rivalité, je l'avais déjà dit dans ma vidéo pronostic de Payback, je la trouve vraiment bah, tordue, je la trouve vraiment tirée par les cheveux. Ça part sur un fait qui s'est déroulé à Night of Champions 2015. Pourquoi remettre ça sur le couvert maintenant? Il n'y a aucune logique. Enfin bref, c'est pas ça qui me dérange le plus. Alors déjà, bon, je vous l'avais déjà dit, la rivalité m'emballait pas. Mais alors, la poursuite de cette rivalité a fait pire que mieux. Euh, on est quand même sur la base de cette rivalité. Ça part quand même sur du t'as cassé ma plante, et ben je vais découper ta veste. Écoutez les gars, moi je veux bien que ça puisse divertir des gens. Hein. Personnellement, c'est pas du tout le genre de choses qui me fait rire. C'est pas du tout le genre de choses qui m'intéresse. Personnellement, je trouve que c'est une rivalité de gamins de 5 ans. Et c'est certainement pas avec ce genre de rivalité en carton que vous allez me faire avaler la pilule avec Dean Ambrose en mode oui oui les lunatiques, oui oui les fous.
il est instable. Le truc avec Dean Ambrose, en fait, c'est que pour moi, il pourrait s'en servir très très bien. Mais le problème, c'est qu'il a cette attitude un peu folle, un peu lunatique, mais il le fait de façon comique. Et j'accrocherais mais beaucoup plus au personnage de Dean Ambrose s'il faisait des choses folles, mais dans le sens sérieux. C'est-à-dire enfermer quelqu'un, le capturer vivant, avoir des segments vraiment glauques, ou enfin l'attaquer chez lui un petit peu comme Triple H l'avait fait pour Randy Orton, faire ce genre de choses. Et le problème, bah, c'est que non, c'est pas ça. C'est non. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un ami, un pot de fleurs qu'il a appelé Mitch. Voilà, bah c'est pas avec ce genre de choses que j'ai accroché à Dean Ambrose. Et alors, la stipulation, le Asylum match, là, mort de rire, hein, vraiment mort de rire pour ceux qui regardent la TNA. Bah en fait, c'est un Lethal Lockdown cheap. Voilà, c'est vraiment c'est une version cheap du Lethal Lockdown. Surtout, est-ce que vous avez vu en plus de ça les armes accrochées en haut de la cage? On a quand même eu, hein, j'ai quand même vu ça. Donc il y avait Mitch, donc son fameux pot de fleurs à la con là. Il y avait la veste Jericho. Et on a quand même eu un balai. Un balai les gars. C'est ça un Asylum match. Un match de l'asile. Vous vous foutez de ma gueule. Donc non, je n'attends pas du tout, du tout ce match. Vraiment, je l'attends vraiment pas. Surtout qu'en plus de ça, en général, les cage match à la WWE, je suis pas fan, je trouve ça assez chiant. À l'époque, donc quand je dis à l'époque, c'est vers 2005, tout ça, les steel cage étaient vraiment bons. Parce que bah, t'avais des spots du haut de l'échelle, t'avais du sang, t'avais tout ça. T'avais des armes et tout le bordel. Là, honnêtement, voilà, les steel cage match récents, je suis pas fan du tout. Je me fais plus chier qu'autre chose. Donc, à la fois, je n'attends pas ce match parce que je n'ai pas du tout aimé la rivalité. Dans le ring, j'aime pas du tout l'alchimie entre les deux. Et en plus de ça, bah la stipulation ne va pas me faire aider à accrocher à ce match. Donc voilà, j'attends pas du tout ce match. Et au niveau du pronostic, je m'attends à une victoire de Dean Ambrose pour finir cette rivalité. Parce que s'il vous plaît, ne faites pas durer cette rivalité, j'en peux plus. Je n'en peux plus de cette rivalité. Donc je verrai une victoire de Dean Ambrose. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc ce sera peut-être bien le match que j'attends le plus de la soirée au final. Ce sera un Fatal 4-Way donc pour le championnat intercontinental. Donc on aura le Miz accompagné forcément de Maryse face à Cesaro, Sami Zayn et Kevin Owens. Alors, forcément c'est un match que j'attends beaucoup parce que je pense qu'on peut vraiment avoir un très très bon match. Tout simplement, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? On a quand même 3 catcheurs qui me divertissent énormément. Cesaro, Zayn et Owens. Le Miz me divertit un peu moins, mais a un style un peu différent. Ça va être le mec qui va ramper, faire des tentatives de tomber, un petit peu vouloir voler la victoire. Et je pense que le Miz, même si c'est pas le catcheur qui me divertit le plus dans le ring, je pense qu'il aura ce côté genre, il va pas porter 50 prises dans le match. C'est plutôt le mec qui aura ce rôle, vous savez, de rouler vers le corps inerte d'un catcheur pour essayer de voler la victoire. Et je pense que ce match sera vraiment très bon. Et je pense qu'il y a vraiment moyen que c'est peut-être le meilleur match de la soirée. En tout cas l'un des meilleurs, ça c'est sûr et certain. Là au moins ça ne se finira pas avec une distraction ou une disqualification ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est un match que j'attends énormément. Et alors au niveau du résultat, bah, c'est vrai que c'est un match très ouvert. On pourrait être tenté de dire bah le Miz va conserver. C'est vrai que le Miz est champion depuis pas si longtemps que ça au final. On pourrait être tenté. Enfin, honnêtement, pour moi, le seul catcheur des 4 que je vois pas gagner, c'est Kevin Owens. Je sais pas pourquoi, mais je le vois vraiment pas gagner. Surtout qu'en plus, il est à mi-temps blessé. Donc, je pense pas qu'ils vont donner la ceinture à un mec qui est pas totalement remis à 100%. Donc, je pense que ça va plutôt se jouer entre le Miz, Cesaro et Sami Zayn. Mais je vais quand même redonner mon vote à Cesaro. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il est revenu juste après le WrestleMania. Il s'est fait coûter le match entre guillemets à Payback à cause de Zayn et Owens. Donc là, allez, je vais retenter ma chance avec Cesaro et j'espère vraiment qu'ils vont lui faire gagner le titre. Et voilà. Et au final, c'est quand même peut-être bien le match que j'attends le plus de la soirée. Ensuite, on va arriver avec un match pour les ceintures par équipe de la WWE qui seront enfin défendus en pay-per-view. Alléluia, c'est vrai que quand même j'aime beaucoup le New Day, mais la dernière défense de titre du New Day en pay-per-view, ça remonte quand même au Royal Rumble si je me trompe pas, donc ça fait quand même
un sacré gouffre hein, quand même, l'air de rien. J'aime beaucoup le New Day, mais les champions qui ne défendent pas les ceintures, ça a tendance à me gaver quand même. Donc on aura les New Day face aux Vaudevillains. Alors mon avis sur la rivalité, c'est que je trouve cette rivalité vraiment très soft. Oh lolo, MDR, quel jeu de mots. Vraiment je la trouve assez... Je vais pas dire mauvaise, mais très légère au final. Voilà, je la trouve vraiment légère. Il y a seulement le dernier segment à Raw, avec la machine à remonter le temps qui était assez drôle. Ça m'a fait assez rire. Mais sinon c'est vrai que c'est pas une rivalité qui m'a emballé. Après au niveau du in-ring, je pense que le match sera bon. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés ce coup-ci. Mais voilà, honnêtement, voilà. Moi je pense que le match sera bon. Et alors au niveau du résultat, je verrai bien une conservation du New Day. Je le dis, et je le dis depuis très longtemps, pour moi l'équipe qui ira battre le New Day ce sera Soft. Je vois personne d'autre. Les Vaudevillains, le problème en fait c'est que il y a une partie de moi qui me dit que c'est pas impossible de faire gagner les Vaudevillains parce que vraiment personne s'y attendrait. Mais le problème c'est que Vince McMahon n'accroche pas avec les Vaudevillains et honnêtement ce serait très très surprenant de voir les Vaudevillains champions par équipe. Surtout si Vince n'accroche pas avec eux, donc ce serait quand même assez bizarre. Mais pour moi c'est quand même pas impossible. Je le mets quand même dans un coin de ma tête, pour moi c'est pas totalement impossible. Mais je verrai quand même une victoire du New Day qui vont je pense donc conserver les ceintures. Ensuite, on va arriver avec, encore une fois, Alléluia, le titre US qui sera défendu ce coup-ci dans le pay-per-view et non pas dans le pré-show. Enfin, j'ai envie de vous dire. Donc, on aura Kalisto, le champion, face à Rousseff, accompagné de Lana. Alors, à mon avis, encore une fois, sur la rivalité, j'ai plutôt bien aimé le fait que Rousseff gagne sa place dans une bataille royale. J'ai trouvé ça plutôt bien. Finalement, donc, il n'y a plus de League of Nations, j'ai envie de vous dire. Euh, c'est triste, hein, vraiment, grand clan qui aura marqué l'histoire de la WWE. Bien évidemment, c'est une blague. Donc au final, voilà, c'est une bonne chose pour lui. Rousseff redevient en solo, reprend sa carrière en solo avec Lana. Ça, c'est plutôt un bon point pour lui. Euh, alors, mon avis sur la qualité du match, c'est que ça sera encore une fois un match qui sera pas mauvais. Je vais pas miser toutes mes pièces sur ce match, hein, c'est pas le match que je vais attendre le plus de la soirée, mais je pense pas qu'il sera mauvais. La rivalité en elle-même, c'est du très très basique, hein, c'est du big guy face au small guy, hein, c'est du David contre Goliath, c'est exactement comme Kalisto face à Ryback, c'est exactement la même chose. Et alors au niveau du résultat, eh bien je vais, allez, je suis un fou, je vais miser une victoire de Rousseff. J'ai vu ce truc là sur Twitter, il y a un fan qui avait mis ce tweet et je suis totalement d'accord avec lui. Moi en fait je pense que ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que Rousseff va gagner le titre face à Kalisto, donc il va redevenir champion US. Et qui va venir le défier lors du Memorial Day le 30 mai à Monday Night Raw? Celui qui fait son retour à la WWE, The Champ, John Cena. Je sais, ça vous fait pas rêver, un Rousseff Cena, personnellement, si jamais ça arrive, ça va pas me faire rêver. Mais honnêtement, je pense que c'est largement faisable connaissant la WWE. Nous resservir du déjà cuit, ils adorent nous faire ça. Et voilà. Et je suis certain qu'il serait capable de redonner le titre à Cena pour redorer le blason du titre US qui, on va pas se le cacher, depuis la perte du titre de John Cena, a quand même sacrément baissé niveau estime. Et c'est bien dommage parce que Cena avait quand même réussi à le remettre en avant ce titre. Et malheureusement derrière, ben, ça a été très très mal fait en fait. Dans le sens où ça a été défendu en pré-show, les champions défendaient jamais le titre, ou alors c'était vraiment des règnes totalement boring. Le règne de Kalisto pour moi est absolument nul, c'est pour ça que je voulais que Ryback lui prenne le titre. Donc je vais miser une victoire de Rusev. Ensuite on va passer avec l'avant-dernier match de la soirée. Donc ce sera pour le WWE Women's Championship. Donc ce sera dans un submission match. Donc ce sera Charlotte face à Natalia. Alors, je vais encore une fois devoir parler de la rivalité. Eh bien encore une fois la rivalité ne m'a pas emballé. En fait le truc c'est que c'est plus Ric Flair face à la WWE, enfin en tout cas face à Shane et Stephanie, plutôt que Charlotte face à Natalia. Donc en fait tu vois quand même que là il y a quand même un gros problème. J'ai oublié de préciser qu'il y a une stipulation, donc c'est un submission match, mais aussi il y a une autre stipulation, c'est que Ric Flair a été banni du ringside. Il ne pourra pas accompagner Charlotte et ça je suis sûr que ça fera plaisir.
à WWE Nation FR aka Jordan. Note à part, alors au niveau de la stipulation, c'est pas une stipulation qui me dérange. Je veux dire, submission match, ça peut être bien sympa, mais il y a un truc qui me dérange quand même, c'est qu'on est à Extreme Rules. Qu'est-ce qu'il y a d'extrême là-dedans? Où est la logique, putain? C'est pas un match, on n'est pas Breaking Point 2009 les mecs, on est à Extreme Rules. Encore ce serait un I Quit match, je pourrais comprendre, parce qu'il y a cette notion de extrême, c'est-à-dire que t'as pas de disqualification. Les I Quit match, ça va quand même beaucoup plus loin que les submission match. Et c'est vrai que un I Quit match aurait quand même été beaucoup plus logique au final, si vous voulez faire un truc en soumission. Parce que le submission match, je sais pas ce que ça vient foutre dans un pay-per-view comme Extreme Rules, je vois pas vraiment la logique là-dedans. C'est comme si vous auriez foutu un Survivor Series Tag Team match au Royal Rumble, quoi. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et c'est vrai que voilà. Sinon, alors au niveau de mon pronostic, bah, moi je verrai quand même Charlotte conserver. Parce que justement, en fait, on va se dire, ah ouais, mais Ric Flair il va pas pouvoir aider sa fille, donc ça me semble tellement prévisible. Moi je veux une victoire de Natalia, mais justement, je pense qu'ils font ça exprès pour nous faire dire que c'est trop prévisible. Et moi je vois quand même Charlotte conserver, elle va avoir soit une aide extérieure qui ne l'a pas encore aidée jusque-là, ou alors elle va tricher, elle va réussir à trouver un truc, ou alors ils vont encore une fois acheter l'arbitre ou je ne sais quoi. Mais je pense que Charlotte va encore conserver le titre. J'aimerais bien que Natalia gagne le titre parce que pour moi, je le répète, mais elle le mériterait parce que voilà, enfin je veux dire, elle est là depuis très longtemps à la WWE. C'est l'une des catcheuses les plus sous-cotées que la WWE ait eu. Et je pense que rien que pour son nombre d'années de présence, elle mériterait au moins ce respect de pouvoir au moins lui donner un tout petit règne, pas forcément un long règne, mais au moins un petit règne pour la remercier de toutes ces années de loyaux services. Donc je verrai quand même une victoire de Charlotte. Et enfin, on va passer au main event de cette édition 2016 d'Extreme Rules. Donc ce sera pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc ce sera Roman Reigns face à AJ Styles. Donc dans un Extreme Rules match. Bon, là au moins j'ai pas à bitcher, j'ai pas à me plaindre. La stipulation respecte parfaitement le délire. Alors mon avis sur la rivalité, je n'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Alors principalement à cause de Roman Reigns, mais honnêtement, c'est pas que de sa faute. Honnêtement, je trouve qu'ils ont fait de la merde. Honnêtement, hein, mon avis global sur la rivalité, c'est que ça a été très très mal fait. Dans le sens où ramener les Usos à côté de Roman Reigns, ça ne m'a certainement pas aidé à accrocher à la rivalité. Faire passer Gallows et Anderson pour des sous-merdes qui perdent clean face aux Usos, ça faut quand même en parler de ça. Hein. Bah, honnêtement, j'en ai parlé avec quelques personnes, mais pour moi, Gallows et Anderson, c'est l'un des plus gros flops récents à la WWE. Parce que les mecs, quand ils ont signé, tout le monde était fou. Ils ont retourné la maison, tout le monde disait oh putain c'est énorme, j'ai hâte de les voir débuter. Ils ont débuté et finalement bah, c'est un énorme flop pour moi, honnêtement. Hein. Après c'est pas de leur faute forcément, c'est leur utilisation, c'est pas de leur faute. Mais pour moi les débuts de Gallows et Anderson c'était un sacré flop. Hein. Ensuite, moi ça m'a fait énormément rire. Vu qu'ils peuvent pas appeler ça le Bullet Club, ils appellent ça The Club. Ça fait vraiment un nom genre boîte de nuit ou bien un club de striptease ou je sais pas. C'est vraiment très space hein, comme nom. Et c'est là qu'on voit que quand on ne peut pas acheter les droits sur certains noms, bah, on n'a pas l'air con. Hein. Donc c'est vrai qu'au niveau de la rivalité, j'ai quand même beaucoup de mal. Encore une fois, en fait le truc c'est que cette rivalité nous fait ressortir tout ce que je déteste chez Roman Reigns, ce côté Superman qui arrive limite à dominer les trois catcheurs du club. Donc au final voilà c'est vraiment, je n'en peux plus de Roman Reigns, j'en ai marre, je suis à saturation de ce mec. Et voilà, j'ai vu justement une rumeur, c'est pour ça que je prends ça avec des pincettes, une rumeur qui nous disait qu'apparemment Vince McMahon commençait à perdre patience du fait que bah, il était toujours aussi hué et que apparemment il pourrait peut-être le dépush. J'ai envie de te dire Vince, autant je t'ai quand même bien critiqué sur pas mal de situations, là honnêtement je suis 100% d'accord avec toi. Tu es en train de prendre la bonne décision Vince, vas-y, je crois en toi, tu peux le faire. Tu peux lui faire retirer le titre et le dépush. Je crois en toi Vince.
Ah là là, ce serait tellement beau de ne plus le voir champion. Ah là 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 là. Après, c'est bien évidemment mon avis, hein. J'ai jamais été fan de Roman Reigns. Enfin voilà, honnêtement, je n'en peux plus de ce mec, je suis arrivé à saturation. Et voilà, vous avez le droit d'être fan de lui, hein, j'ai aucun problème là-dessus, hein, mais c'est vrai que moi, je peux pas. Je peux pas avec ce mec, j'ai jamais pu. Et voilà. Donc, mon avis sur le match, bah, je pense qu'il sera bon, hein. Honnêtement, faut s'attendre à voir l'intervention de Gallows et Anderson et des Usos. Ça va être encore une fois un gros bordel. Euh, et au niveau du résultat, bah, moi je m'attends à une conservation de titre de Roman Reigns. Et puis voilà, de toute façon, honnêtement, je pense que ça s'entend à ma voix, je suis plutôt blasé au niveau des rivalités de ce mois de mai. J'ai trouvé le mois de mai au niveau des rivalités très très mauvaises. Vraiment, hein. C'est vrai que les rivalités en général vraiment me déplaisent quoi. Je trouve qu'il n'y a aucune rivalité vraiment qui m'emballe. À part pour le titre intercontinental, ça passe, honnêtement ça passe. Mais toutes les autres, je les ai trouvées soit pas travaillées ou alors mauvaises, très mal faites. Par exemple, pour moi, les deux pires actuellement, c'est pour le titre WWE, j'ai trouvé que ça a été très très mal foutu. Et alors, mention spéciale quand même, hein, entre Dean Ambrose et Jericho. Et je dis pas ça parce qu'il y a Dean Ambrose dedans, mais pour moi, c'est vraiment l'une des pires rivalités que j'ai pu voir pour des top stars à la VE. Vraiment. Il y en a eu des rivalités qui étaient saugrenues ou qui étaient mauvaises. Bah, justement, on peut citer celle avec Golden Truth et Fandango et Tyler Breeze. Mais je veux dire, vraiment en tant que top star, quand je dis top star, voilà, c'est des top vendeurs, c'est des catcheurs qui sont sérieux, qui sont habitués à côtoyer soit la mid-card ou peut-être des fois le main event. C'est l'une des pires que j'ai pu voir de ces dernières années. Et je trouve le niveau de cette rivalité vraiment abyssal. Et j'espère vraiment que la rivalité va se conclure à Extreme Rules parce que je n'en peux plus. Voilà, bah écoutez, vous connaissez mon avis sur les différents matchs et les rivalités en général. J'ai oublié de parler d'une chose, on est à Extreme Rules, on a quand même très peu de stipulations pour moi hein, quand même. On a un submission match pour Charlotte Natalia pour moi qui n'a rien à foutre là, enfin je veux dire c'est pas du tout logique en fait. Le titre US, il n'y a pas de stipulation, c'est pas grave, hein, c'est normal. Pour les ceintures par équipe, c'est pareil. Le titre intercontinental, c'est pareil. Donc bon, voilà. Voilà, il y a quand même 3 matchs dans la carte qui n'ont pas de stipulation, qui n'ont même pas de côté extrême, et ça c'est quand même un petit problème. Voilà. Mais sinon, honnêtement, je pense pas que ce sera un mauvais pay-per-view. Je pense que le niveau in-ring sera présent. Je pense qu'il peut seulement y avoir peut-être un ou deux matchs qui seront pas terribles. Mais sinon, honnêtement, je pense que globalement ce sera un bon pay-per-view. Et je vais pas dire que je suis impatient parce que justement bah, les rivalités ne m'emballent pas et je peux pas être impatient de voir ce show puisque ça ne m'a pas donné envie de le voir. Mais je pense pas que je serai déçu et je pense pas que ce sera un mauvais pay-per-view. Voilà, bah écoutez, ma vidéo pronostic est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur les rivalités. Donnez votre avis sur ce que vous pensez des différentes rivalités. Donnez votre avis sur les matchs. Quel est le match que vous attendez le plus, le match que vous attendez le moins. Et puis bah nous on se dit donc à lundi, maximum mardi pour la vidéo résultat de Extreme Rules 2016. Prenez soin de vous, bon pay-per-view. Allez, salut.